Et si on pouvait se souvenir de son futur? Exactement de la même manière qu'on se souvient de son passé. Ça a l'air un peu fou, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est une idée qui pourrait bien tout changer. On va explorer ensemble comment cette approche fascinante peut nous permettre de redessiner notre vie, mais vraiment de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, commençons par une question un peu directe. Est-ce qu'on est accro à une vie qui, au fond, ne nous plaît même pas? Réfléchissez-y une seconde. Le matin, au réveil, quelle est la toute première pensée? Bien souvent, ce sont nos problèmes. Et ces problèmes, ce ne sont que des souvenirs du passé. Des souvenirs qui, déclenchent toujours les mêmes émotions. La peur, le doute, la tristesse. En fait, sans même s'en rendre compte, on démarre chaque journée avec un rituel qui nous ancre dans ce passé. C'est un conditionnement, une véritable addiction aux émotions d'une vie qu'on voudrait pourtant quitter. Et voilà où ça coince. Le conflit, il est exactement là. D'un côté, on a les pensées, c'est le langage du cerveau. De l'autre, on a les sentiments, et ça, c'est le langage du corps. Imaginez, on pense à un futur génial, plus d'argent, une meilleure santé. Mais nos sentiments, eux, sont connectés à la réalité du moment. Et qu'est-ce qu'ils ressentent? Le manque. Résultat, le cerveau et le corps sont en pleine guerre. L'un rêve du futur, pendant que l'autre est bloqué dans le présent. Ou plutôt, comme on va le voir, dans le passé. Ok, mais comment est-ce que ce passé nous tient en otage à ce point? On ne parle pas juste d'une idée en l'air, non, on parle de biologie. C'est ça qui est dingue. Allons voir de plus près comment cette prison invisible fonctionne. Alors, regardons cette boucle de plus près. C'est un vrai cercle vicieux. Étape 1, on se réveille et on pense à nos problèmes. Ce sont des souvenirs, d'accord? Étape 2, ces souvenirs déclenchent automatiquement les émotions qui vont avec. La peur, la frustration, peu importe. Étape 3, le corps, lui, il ne fait pas la différence. Il ressent cette émotion comme si le problème était en train de se produire maintenant. Et à force de répéter ça tous les jours, on conditionne nos corps à vivre dans le passé. Du coup, étape 4, c'est logique, si tout notre être est tourné vers le passé, quel futur peut-on bien créer? Eh bien, un futur qui est juste une copie conforme du passé. C'est implacable. Et attention, ce n'est pas juste psychologique, c'est profondément physique. Pensez à un gros choc, un traumatisme. L'émotion est tellement forte que le cerveau, c'est comme s'il prenait une photo, un instantané neurologique de l'événement. Après ça, on est piégé. On pense avec les mêmes circuits du cerveau, on ressent les mêmes émotions dans le corps, notre biologie tout entière est littéralement coincée dans le passé. Bon, on a bien vu le problème, cette fameuse prison du passé. Mais et si on pouvait retourner ce mécanisme contre lui-même? Si on pouvait utiliser cette même puissance, non pas pour revivre le passé, mais pour vivre à l'avance notre futur? C'est là que ça devient vraiment, vraiment intéressant. Et la clé, la voilà. C'est la gratitude. Mais attention, pas n'importe comment. D'habitude, on ressent de la gratitude après avoir reçu quelque chose de bien. On est d'accord? Eh bien, ici, l'idée, c'est de voir la gratitude comme la signature émotionnelle que notre futur est déjà arrivé. C'est le sentiment qui dit à l'univers « c'est bon, j'ai reçu ». C'est l'état de réception par excellence. Du coup, la formule devient super simple en fait. Il faut deux choses. D'abord, une intention claire, ça c'est la pensée, le quoi. On doit savoir précisément ce qu'on veut. Ensuite, une émotion élevée. Et ça, c'est le sentiment, la gratitude dont on vient de parler. On combine les deux, la pensée claire du futur et le sentiment que c'est déjà là, et bim, on crée un nouvel état d'être. On change qui on est au niveau biologique. Et c'est là que le tour de passe-passe se produit. Le corps, lui, il est un peu naïf. C'est notre esprit inconscient. Il ne fait aucune différence entre une vraie expérience qui crée une émotion et une émotion qu'on crée juste avec nos pensées. Aucune. Donc si on arrive à ressentir pour de vrai la gratitude de notre futur, le corps, lui, il croit que c'est en train d'arriver maintenant. C'est fou, non? Il vit déjà dans cet avenir, en fait, on est tout simplement en train de se souvenir de notre futur. Ok, maintenant, on passe à l'étape la plus étrange, peut-être la plus contre-intuitive de tout le processus. Pour créer du neuf, il faut d'abord se déconnecter complètement de l'ancien. Et ça veut dire devenir personne. Première étape, devenir un personnage anonyme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrête de s'identifier à notre corps. On passe notre temps à penser à nos douleurs, notre apparence, nos limites physiques. L'idée, c'est de retirer son attention de tout ça. Ensuite, on devient personne. Là, on retire notre attention de tous les gens de notre vie. La famille, les amis, les collègues. Toutes ces relations nous maintiennent dans des rôles, des émotions familières. On se libère de cette énergie pour un instant. Après ça, on devient rien. On retire notre attention de nos possessions. Notre téléphone, notre voiture, notre maison. Tout ce qui nous ancre dans notre réalité matérielle qui est, rappelons-le, le résultat de notre passé. Et enfin, l'étape ultime, devenir intemporel. On lâche le passé, on arrête d'anticiper le futur et on se plonge entièrement dans le moment présent. À ce moment-là, on n'est plus un corps, plus une identité sociale, plus nos possessions. On est juste pure conscience. Et c'est de là qu'on peut vraiment créer. Et quand on arrive dans cet état, les règles du jeu changent du tout au tout. On ne crée plus du tout de la même manière.
On passe de l'ancien monde au nouveau. Alors, l'ancien modèle, celui qu'on connaît tous, c'est créé avec la matière. On est en mode survie. Il faut forcer, contrôler, prédire. C'est une bataille. On se bat pour obtenir ce qu'on veut. On pousse, on tire. C'est épuisant. Et comme on doit bouger notre corps dans l'espace pour que les choses arrivent, forcément, ça prend un temps fou. Et maintenant, le nouveau modèle créé à partir du champ. Là, c'est l'opposé total. Au lieu de forcer, on attire. Au lieu de se battre, on reçoit. Au lieu de contrôler, on s'abandonne, on fait confiance. On quitte le mode survie pour rentrer dans le mode pure création. C'est un changement de paradigme complet. Le principe, c'est un peu comme une radio en fait. Imaginez que le champ quantique contient toutes les fréquences possibles, tous les futurs potentiels. Quand notre énergie, notre état d'être, se met à vibrer sur la même fréquence que le futur qu'on désire, alors on n'a plus besoin de courir après. On devient comme un aimant, une antenne surpuissante. Et c'est l'expérience qui vient à nous. On ne traverse plus l'espace et le temps, on les fait s'effondrer. Bon, tout ça peut sembler un peu perché, un peu abstrait, mais ce qui est fascinant, c'est que les preuves concrètes commencent à arriver. Elles sont assez bluffantes. Tenez-vous bien, des études scientifiques ont montré des changements mesurables dans la façon dont nos gènes s'expriment en seulement 4 jours. 4 jours! En clair, en changeant leur état d'esprit et leurs émotions, des gens ont littéralement reprogrammé leur biologie. Ils ont activé des gènes liés à la santé et désactivé ceux liés à la maladie. En 4 jours. Mais au-delà de la science, les preuves les plus fortes, ce sont les histoires humaines. Imaginez entendre quelqu'un, une personne comme tout le monde, pas un moine ou un athlète de haut niveau, raconter qu'on lui a diagnostiqué un cancer en phase terminale, et qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune trace de la maladie dans son corps. C'est la preuve vivante que l'esprit et l'énergie peuvent avoir le dernier mot sur la matière. Et ça va encore plus loin. Le plus incroyable, c'est que ça peut devenir contagieux. Il y a cette histoire, lors d'un séminaire, une personne atteinte du syndrome de Raynaud monte sur scène et annonce qu'elle est guérie. Et là, dans la salle, en l'écoutant, 4 autres personnes qui souffraient de la même chose voient leurs symptômes disparaître instantanément, juste en étant témoins de la possibilité. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un mécanisme psychologique hyper puissant. Quand on voit une personne ordinaire, quelqu'un qui nous ressemble, accomplir quelque chose d'extraordinaire, ça fait sauter un verrou dans notre cerveau. Notre incrédulité s'effondre et une nouvelle pensée s'installe. Attends, si cette personne l'a fait, alors c'est possible. Je peux le faire aussi. Ça ouvre un champ des possibles qu'on ne soupçonnait même pas. On sait très bien à quel point la peur, le stress, la maladie peuvent être contagieux. On l'a tous vécu. Mais ces histoires nous obligent à poser la question inverse. Et si la santé l'était aussi? Et si le bien-être, la guérison pouvaient se propager avec la même vitesse, de personne à personne? Imaginez un instant le monde qu'on pourrait créer.